Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. La dernière fois, nous avions visité cette charmante ruine de Cliaban Rilag et reçu un message de Dame Web qui vient donc de Brackenbury. Donc on va aller lui dire bonjour à Dame Web, puisque visiblement elle a l'air de vouloir nous parler. En espérant évidemment que ses intentions soient pures. Ce qui est fort peu probable, soyons honnêtes. Ah ouais, t'es fatigué. Construction du bassin de la cour terminée. Fais-moi autre chose, du coup. Construis-moi un mur d'enceinte, éclate-toi. Alors, où est-ce que c'était? Je crois que c'est là, yep, maison d'adresse. Je suis déjà allé, ça, je me rappelle plus pourquoi. C'était pour la quête d'Osric. Je me souviens pas avoir croisé de Dame Web là-haut. Oui, et légumes. Oh! Ouh, une apparition, pardon. Alors, une apparition de l'ami Thaos, qui est probablement un des grands méchants, si ce n'est le grand méchant. Alors que vous approchez de l'apparition, vous êtes soudain submergé par une puissante anxiété qui se pose comme une pierre dans votre estomac. Le sentiment n'est pas vraiment réel, le souvenir d'une émotion plutôt que l'émotion elle-même. Cela vous retourne néanmoins les entrailles. Le front de l'apparition est tendu, avec un regard d'inquiétude franche traversant son visage. The other missionaries say you have been neglectful of your duties. D'autres missionnaires disent que vous avez négligé vos devoirs. Ok, donc une fois de plus, je me retrouvais dans la peau d'un des serviteurs de Thaos, enfin dans la peau, dans l'âme, pour voir un peu ce qui se passe. Je vais lui dire, mon esprit était ailleurs. Oh? And what Qu'est-ce qui vous soucie? La douleur dans votre estomac s'accentue et vous avez un moment la sensation d'être malade. Votre bouche s'est asséchée. Je souhaite quitter là. Thaos replie ses doigts ensemble et les presse sur sa bouche, pensif. Vous avez été un étudiant intelligent et vos convictions ont inspiré tous ceux qui vous entourent. Puis-je vous demander ce qui a modifié votre sentiment? Je vais dire, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. L'apparition exhale lentement et ses lèvres se pressent. Une expression de sympathie se lit dans ses yeux. Elle place sa main sur votre épaule. Je vois et vous vous banniez vous-même, c'est ça? Ok, ce que j'ai fait, aucun dieu ne l'accepterait. Si vous pensez cela, alors j'ai échoué en tant que mentor. Il y a de nombreux dieux veillant sur les gens, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Les seuls qui doivent craindre quelque chose sont ceux qui abandonnent leur Dieu, pensant que tout est perdu. Et pour ceux qui mendient l'aide et le pardon, les dieux sont là, uniquement pour les méritants. Je vais vous dire la vérité, il y en a peut-être parmi les dieux qui vous puniraient, mais après le châtiment vient l'absolution, la rédemption. Quelle que soit la souillure sur votre âme, les dieux la font disparaître. Mais vous devez vous dédier entièrement à eux en retour. Voici ce qui rend quelqu'un méritant. Rendrez-vous la foi qu'ils ont mise en vous. Le nœud dans votre estomac semble s'affaiblir tout d'un coup et l'anxiété est remplacée par quelque chose de complètement différent, chaud et apaisant. Vous savez que vous ne pourrez jamais le rendre. La vision s'effaçant, vous commencez à devenir conscient des regards interloqués qui viennent dans votre direction. Votre dernière réponse fait écho dans votre esprit. Je le ferai. Ok. Donc une fois de plus, on a eu un petit aperçu des interactions des membres de la clé plombée par l'intermédiaire d'une fenêtre, n'est-ce pas? À travers l'âme de l'un d'entre eux. Tout cela ne nous éclaire pas nécessairement des masses, mais nous permet un peu de voir la conviction qui a l'air de pousser leur leader. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça que je voulais. Ok, donc j'étais venu ici pour parler au mec qui était là. Kuren, elle est où, Dame Web? Il a pas l'air de le savoir, ou du moins de me le proposer. Peut-être là-dedans. Nope. Peut-être en bas, sinon peut-être à l'étage. Je pourrais probablement me servir ici d'ailleurs. On va aller voir à l'étage.
Je me souviens pas y être monté à l'étage, donc il est probable que ce soit là-haut qu'elle nous attend. Je me demande bien ce qu'elle veut, Dame Web, au passage. Ouais, ça m'a l'air d'être le genre de bureau. Dame Web va maintenant vous recevoir, ok. Ok, on va sauvegarder avant, des fois qu'elle décide de nous pulvériser la gueule, on n'est jamais trop prudent. Alors, cette femme tient une grosse liasse de parchemin entre ses doigts fins et ridés, à la peau presque translucide au regard de son âge. Un léger voile sur des veines d'un bleu pâle. Des taches d'encre, des marques de brûlure, de bougies et les cicatrices d'innombrables entailles infligées par les bords des parchemins parsèment ses mains comme le patchwork d'une vérité indescriptible. Elle continue de lire. Alors, le messager achemine mes invocations. Un miracle qui ferait de la réincarnation d'Eothal un tour de magie enfantin, certainement. La distribution de messages n'est pas l'apanage des esprits les plus inspirés. Ils m'ont tant fait faux bon ces temps-ci que j'ai bien failli recourir à un clairvoyant pour vous chercher. Alors, voilà le gardien qui a pris le pouvoir à Kaednua. Oh, n'ayez pas l'air si surpris, ce n'est pas une très belle expression. Je ne serais pas là où je suis si j'avais laissé de tels détails m'échapper. Ok, donc elle sait qui je suis, apparemment. Aloth fronce les sourcils et se gratte la nuque. Alors c'est vrai, peu de choses échappent à ses espions. Ok, donc apparemment elle a une réputation en plus, Dame Web. Je suis au courant pour votre petite expédition dans une ruine en Gwythan, près de Deerford, ruine dont les habitants de Deerwood interdisent formellement l'accès. Je suis curieuse d'en connaître les raisons. En même temps, je suis pas surpris qu'elle sache que j'étais à l'intérieur vu qu'il y avait son messager qui m'attendait dehors. Cela dit, comment je vais lui répondre? Je vais lui dire que c'était une affaire personnelle. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison de lui faire confiance, donc on va essayer de rester un maximum vague. Une affaire personnelle qui vous a mis sur la piste de la clé plombée, vous devez avoir un sérieux problème. Vous n'êtes pas la première personne à vous intéresser à leurs activités récentes. Cette année, j'ai perdu 4 clairvoyants qui essayaient de s'immiscer dans leur rang. À ce stade, les membres de ce groupe et leurs motivations ne sont que pure spéculation. Ce qui, je suppose, signifie que nous avons beaucoup de choses en commun. J'ai demandé à vous voir car je voulais en savoir plus sur l'intérêt que vous portez à tout cela. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous entraider. Pourquoi enquêtez-vous sur la clé plombée? Ok, donc elle a l'air de s'intéresser à la clé plombée, mais je sais pas encore pourquoi. J'ai rencontré un homme dans une des ruines, il est important que je le retrouve. Un de ses membres est à l'origine du réveil de mon âme. Je vais rester vague, donc on va dire j'ai rencontré un homme dans une des ruines, il est important que je le retrouve. Elle ferme les yeux et cligne des paupières, puis son visage se fige, sa bouche s'entr'ouvre et sa main tombe, libérant le parchemin dont les pages virevoltent autour de ses jambes comme les feuilles d'un arbre moribond. Sa paupière charnue se détache et son regard se porte immédiatement sur vous. Les dieux sont cruels, je le crains. L'homme que vous cherchez s'appelle Thaos Darkanon, le grand maître de la clé plombée et un des êtres les plus insaisissables et dangereux qu'Eora ait jamais connu. Okay. Je lui demandais comment elle sait que je cherche Taos. J'imagine que c'est parce que c'est une clairvoyante, mais on sait jamais. Parce que vous avez vu son visage et qu'il est ainsi plus facile pour moi de le voir. Il était en tenue de cérémonie, il me semble. Il devait s'agir d'une occasion spéciale. Ok. Je lui demandais ce qu'elle sait sur Taos. Pas mal de choses, contrairement à ceux qui ne connaissent que son nom, et il n'existe aucun moyen de savoir si tout ce que j'ai lu est vrai. L'histoire de la clé plombée remonte à plus de 2 millénaires. Selon les rumeurs, Taos serait à l'origine de sa création. D'après les éléments dont nous disposons, il serait mort plusieurs fois avant de renaître encore et encore sous la même forme réveillée d'un adolescent, fort de toutes les connaissances et expériences de ses différentes vies. Les complots qu'il trame mettent parfois plusieurs siècles à aboutir. Inutile de dire que ce n'est pas l'ordre naturel des choses, mais il passe pour être un des favoris de Oedika, et cette maudite déesse n'a jamais été du genre à laisser des règles faire obstacle. Favoritisme. Ah, intéressant. Donc Thaos, il se serait réincarné de multiples fois en revenant immédiatement avec toutes les connaissances de ses vies précédentes. Cela peut expliquer un autre de ses supposés talents. Son corps ne se limite pas à son âme, et il est connu pour prendre possession de celle des autres, sous réserve qu'elles soient suffisamment faibles. Il les utilise parfois à des fins de redoutables tromperies, ou les force simplement à se suicider. Il ne fait preuve d'aucune pitié. Sauf cas exceptionnel, il ne se montre jamais. S'il s'implique directement dans les complots actuels du groupe,
c'est peut-être votre seule chance de le trouver. Et lorsque vous l'aurez trouvé, si vous le trouvez, n'en attendez pas grand-chose. C'est quelqu'un de terriblement obstiné, il n'aura que faire de vos problèmes. Ok. Je vais lui demander comment elle en sait autant sur Thaos. De la même façon que j'acquiers toutes mes connaissances, d'intenses recherches, actes d'espionnage et de corruption, peut-être des mesures plus répugnantes pour obtenir ces connaissances, je suis prête à tout, rien n'est plus important. Et là, avec Thaos, elles se font aussi de plus en plus rares. Son emprise est telle, je pense qu'il a maintes fois manipulé le cours de l'histoire, même si cela est tombé dans l'oubli. Ok. Je vais lui demander ce qu'elle attend de moi. Tenez-moi au courant, les membres de la clé plombée sont très occupés ces temps-ci, ce qui n'a rien de rassurant. Je ne peux que supposer ce qu'ils trament. Vous semblez avoir le chic pour les débusquer. Continuez comme ça, le rang de Dunrid ne vous arrêtera pas. Quoi qu'il fabrique, en savoir plus nous sera d'une grande utilité à tous les deux. En ce qui vous concerne, cela vous mènera certainement à Thaos. En échange, je partagerai avec vous nos connaissances et je vous aiderai de mon mieux. Je vais lui demander ce qu'elle va faire si je refuse. Vous auriez l'air bête car il s'agit d'une offre qui restera sur la table, inutile de la refuser. Si vous changez d'avis, revenez me voir avec ce que vous aurez trouvé, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Ok. Je vais lui dire que j'ai quelque chose à lui dire sur les opérations de la clé plombée. Vu que j'ai découvert de nouvelles informations dans les ruines que j'ai visitées récemment, je vais essayer de lui partager cette info, voir si elle a quelque chose à me dire. La raison pour laquelle je veux lui partager, c'est que j'ai pas vraiment de piste sur la destination à suivre dans la suite de ma quête principale. Autant essayer peut-être de voir si elle peut m'aider à ce niveau-là. Donc la clé plombée manipule un groupe de machines en Goethan déployées dans tout le pays et celle-ci semble être à l'origine de l'épidémie de sans-âme. J'ai eu peur qu'ils soient impliqués dans l'héritage de Waidwen, mais cela semblait trop poussé, même pour eux. J'ai fait preuve d'une grande naïveté. Et si nous réussissons à en savoir plus sur leurs objectifs et leurs méthodes, nous pourrons peut-être bénéficier du soutien du palais. Avec l'aide d'Aevar, c'est le duc de la ville, il est possible que nous parvenions à mettre fin à tout cela. Ok. Au revoir. Essayez de rester en vie, ouais, tu parles d'un conseil. Ok. Donc visiblement, elle a l'air d'être intéressée par la clé plombée. Cela dit, ses motivations restent quand même assez vagues pour l'instant d'Amweb. Je me rappelle déjà plus par où je suis arrivé, par là probablement. Donc je sais pas si je lui ferai nécessairement confiance directement, mais bon, on va voir. Possible que ce soit un allié de poids à l'avenir, j'en sais rien. Hein. Cela dit, là, je suis pas vraiment certain de la direction à suivre. Parce que là, je dois trouver une tour dans un quartier au bâtiment délabré, ce qui me dit pas grand-chose. Là, je dois trouver un lieu de misère et de folie, ce qui me dit pas grand-chose non plus. C'est une auberge, ça, là? On va aller pioncer un coup. Ensuite, on va voir où on va se rendre. Il y a un quartier en ville que j'ai pas encore visité, donc peut-être que je vais aller faire ça. Faut que j'y découvre davantage de choses intéressantes à faire. On peut avoir des masses de quêtes secondaires intéressantes à faire pour l'instant. Je pourrais aller faire ça. Parce que je crois savoir où elles sont les falaises qui l'intéressent. Sagani. Donc on pourrait peut-être aller faire ça, ouais. Parce que j'ai débloqué une zone la dernière fois que j'ai pas encore visité, je crois, qui s'appelle les falaises de machin truc. Donc, je pense que c'est probablement les falaises qui intéressaient Sagani. La vache, on se croit à Hogwarts. Ah oui, je me rappelle, c'est la taverne où j'avais rencontré... je ne sais plus comment elle s'appelait, la pirate à l'étage. Good day, stranger. Est-ce qu'on peut dormir ici? Cool. Ok.
Ça c'est Nonton, le mec que j'avais croisé à la Vallée Dorée à l'origine. Cuisinier, il a pas l'air d'avoir grand chose à dire. Je pourrais aller visiter les caves, mais j'ai pas vraiment de raison de le faire. Comment ça se prononce ton nom, mec? T'as 4 putains de consonnes d'affilée. Comment tu fais pour parler? Kerswin? Kerswin? Le jeune elfe porte une robe aux couleurs voyantes qu'il s'apprête visiblement à retirer. Il attrape une manche de brocart et ajuste sans cesse la chaîne en or qui orne son cou. Il lève les yeux sur vous. Elle vous a demandé de me chasser de la ville, dites-lui que je n'irai nulle part sans ce médaillon. Je sais pas de quoi tu parles, mec. J'ai dit à Cyril que je ne la laisserai pas le vendre. Si c'est la raison de votre présence ici, vous perdez votre temps. Pardon. Je ne suis pas là pour vous, mais je peux peut-être faire quelque chose. Il tire sur un bouton brillant, c'est un soulagement, mais je ne vois pas comment. Cyril est courtisane au massalé de la faveur d'Ondra. Nous travaillons ensemble depuis un an. Lorsque je repère un noble avec plus d'argent que de raison, je le fais boire et je le lui envoie. Il passe un bon moment, après quoi Cyril prend son dû et un petit plus. 100 pièces d'argent par-ci, une babiole par-là, c'est une manne pour nous, et ces nobles, hommes et femmes confondus, ne remarquent jamais rien. Je veux dire que c'est malhonnête. Question de survie. Si ces nobles sont aussi riches, pourquoi le garder? On a toujours partagé le butin jusqu'à il y a une semaine. Elle dérobe le collier d'un noble, un médaillon en Gwethan d'une valeur inestimable. Cette relique est sacrée pour mon clan, mais elle refusera de s'en séparer pour la somme que je peux me permettre de lui proposer. Même si je le voulais, je ne pourrais pas rentrer chez moi sans ce médaillon. C'est difficile. Je vais lui demander de me parler de sa situation. Que voulez-vous savoir? Je vais lui demander pourquoi ce médaillon est si important pour vous. J'ai grandi à Air Glandfath au sein du clan de la Lance Brisée. Nous, les Glandfathan, nous protégeons les ruines en Gwethan depuis des millénaires. Nous remplissons cette mission pour les dieux, en échange de quoi ils nous laissent vivre comme on veut. Et des chercheurs de trésors ont pillé les ruines situées sur notre territoire et nous avons quitté les étendues sauvages sur lesquelles nous vivions depuis des générations. La plupart des membres de mon clan sont éparpillés dans les villes de Deerwood où ils mènent certainement une vie misérable. Rendre ce médaillon aux ruines d'où il vient nous permettra d'obtenir le pardon des dieux. Le clan de la lame brisée pourra alors retourner sur ses terres. Ok. Je vais lui demander pourquoi il prend pas son argent pour retourner à Erglanfath. C'est lié au fait que vous regardiez les choses avec détachement. Une communauté ne se limite pas à un endroit, c'est un lien avec une histoire, un sens. Comme une encre, défendre les ruines pour les dieux nous a donné un but. Sans cela, nous sommes perdus. Ok. Ouais. Donc je lui ai dit qu'il semblait s'en être bien sorti. Il dit c'était ça au finir sous les ponts comme mes congénères, mais je lui donnerai tout ce que j'ai pour ce médaillon. Je le lui ai proposé, mais il a plus de valeur pour tout ce que je possède. Il a plus de valeur que tout ce que je possède et Cyril le sait. Ok. Parlez-moi de Cyril. Elle est courtisane au massalé de la faveur d'Ondra. Elle n'est pas bien née, mais elle a tout fait pour échapper à sa condition. C'est une bonne amie. Sans elle, je vivrais sûrement au jour le jour, comme les autres membres du clan de la lame brisée. Mais il n'est pas question d'elle ou moi. Question des 40 membres de mon clan. Et Leula, probablement de là, j'imagine, une petite coquille. Et de la manière dont nous vivons depuis des générations. Okay. Pouvez-vous m'aider à récupérer le médaillon? Honnêtement, j'ai pas spécialement envie de les aider. Tous les deux, ils m'ont l'air d'être pas spécialement honnêtes, mais on va voir. On va aller discuter avec Seren. Donc je lui ai dit que j'allais prendre le médaillon. Vous la trouverez au Massalé. Le seul moyen de l'avoir ces temps-ci, c'est de payer. Et vous devrez d'abord vous adresser à Maya. Et quoi que vous décidiez, ne lui faites pas de mal. Ouais. Ouais. Ah, visiblement, il y a mon marqueur de château qui s'est allumé également. J'ai pas fait gaffe. Ah, je crois que c'était la paye des mercenaires.
cru voir un message s'afficher tout à l'heure. Ouais. Joseph. Ok. Écoute, on va aller voir sa collègue. Essayer de négocier avec elle. Ensuite, j'irai peut-être sur les falaises que j'ai débloquées, là. Voir ce que je peux y faire. Ces falaises-là, là. Faveur d'Ondra. Je passe beaucoup de temps ces derniers temps à la faveur d'Ondra, dis donc. C'était un peu le premier quartier de la ville que j'avais visité en détail, donc... pas mal de choses à y faire, en fait. La sœur dame Glenfathan est arrivée à la recherche d'un emploi. I warned you not to pet him. If I'm not supposed to pet him, why is he so soft? Jamais allé par là, moi. Cela dit, il n'y a rien par là, donc ça explique peut-être pourquoi j'y suis jamais allé. Voilà, on va passer par ici, parfait. Faudrait que je visite un peu ce coin également, là. Il y a peut-être des choses qui s'y trouvent. Ah, sur le bateau, il y a l'air d'avoir un truc à fouiller, là. Ah, il y a des trucs dans la flotte, visiblement. Ok. Bon, ça va. Probablement pas des fortunes perdues, vu le quartier, mais on sait jamais. Alors... Il m'a dit qu'il fallait probablement que je passe par Maya. Y a-t-il quelqu'un ici nommé Serel? Vous devez être nouveau en ville, chérie, c'est la fille la plus recherchée de tout le quartier. Vous voulez passer du temps avec elle, demandez-moi, c'est 1000 pour la nuit, mais elle vaudra chaque pan, c'est ce qu'ils me disent. Petit tour avec elle, je vous ai fait un tarif spécial de 500 pour vous remercier de votre aide avec mes petits problèmes. Ok, vas-y, on va voir ce qu'on peut voir avec Serel. Trouvez ses appartements à l'étage, ne faites pas attention à tous ces costauds à sa porte, ils sont juste là pour s'assurer que tout le monde s'amuse bien. Ok, par où on grimpe? Par là probablement. Brung, t'as des jolies cordes, mec. Ça m'a déjà coûté 500 $, ta quête là, c'est intérêt à me rapporter plus au final. J'étais jamais à l'étage du bordel, dis donc. Salon VIP, visiblement, par là. How do you do? Alors, la poudre cache presque les cernes sous ses yeux et le rouge époussette ses pommettes proéminentes. Malgré tout, Serel est superbe. Elle vous gratifie d'un sourire qu'elle a dû pratiquer et perfectionner. Bonjour étranger, laissez-moi vous mettre plus à l'aise. Je vais lui dire, je suis ici en quête de restauration du clan Glenfathan. Alors comme ça, vous aimez les jeux de rôle, je m'en accommode. Ok, votre ami au prénom imprononçable m'a envoyé. Je lui ai proposé la moitié de l'argent et il l'a refusé. Je suis sûr qu'il vous a parlé de son clan brisé. Vous a-t-il dit également qu'il est là où il est aujourd'hui grâce à moi? Je suis vraiment désolé pour lui, mais je parie n'importe quoi qu'il vit bien mieux maintenant qu'à Air Glandfath. Je pense depuis longtemps à arrêter et je ne vais pas tout abandonner juste parce que monsieur au prénom imprononçable est devenu soudainement nostalgique. Ok, j'ai ni assez de détermination ni assez de puissance pour l'intimider visiblement, donc je vais lui proposer de l'acheter. Cela vaut 6000. Ok, si vous avez cet argent, je vous aiderai à le dépenser avec joie. Ok. C'est un peu chier de dépenser 6000 pièces d'or là-dessus, mais bon. 3 pièces de cuivre, techniquement. Les reliques Angwithan d'occasion ont beaucoup moins de valeur, vous n'en tirez pas plus de 4000 pour ceci. Je suppose que vous avez raison, si vous en avez les moyens, c'est à vous. Ouais, ça me fait vraiment chier de payer autant pour ça. Cela dit, j'ai de la thune, mais bon. Ouais, vas-y. Elle berce le sac de pièces de cuivre. Je pourrais être dans un cottage à Brackenbury dès demain. Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais si vous avez l'intention de donner ça à Trithwin, cela compterait également beaucoup pour moi. J'espère qu'il trouvera tout ce qu'il cherche en rentrant chez lui. Ouais, c'est sûr que c'est vachement facile de paraître être honnête une fois que t'as été payé. C'est un hypocrite.
Prenez ceci, je vous prie. Cela m'a toujours donné un avantage sur les gens d'ici, mais cette partie de ma vie a révolu. Hey, Ok, elle m'a filé une bague de détermination. of course. On va retourner voir Trithwin. Mec, ça m'a coûté 4500 $, ta quête, donc j'espère que ça va me rapporter au moins de l'XP. Parce que j'aime pas trop jeter de l'argent par les fenêtres pour des babioles qui me servent à que de... You must get. Ouais, je dois réunir mon groupe. Surtout que j'ai pas nécessairement non plus une fortune infinie ces derniers temps. Je dit, si je revends quelques trucs, ça devrait le faire. Pas de soucis. Oh. Oui, je sais, un mec à recruter, mais j'ai pas vraiment envie de le recruter. Un de rapide, les gars. Dunno. Guess that all depends. On va retourner à Brackenbury. Pour aller parler à Tristwin. Tristwin. Oh, visiblement j'ai des potes. Bonjour, vous êtes qui, vous? Les assassins, ok. Yeah. Hey, Potes. What is it? J'avais encore pété la gueule à personne aujourd'hui, donc pourquoi pas. Yeah. C'est moi vous présenter un pote à moi qu'on appelle Manesco. Toi, t'as l'air de reculer, ce qui me laissera croire que t'as l'intention de faire quelque chose que je pourrais regretter. Ok, ils se sont barrés. Hein. Ah, ils sont en train d'attaquer quelqu'un, visiblement. Qu'est-ce qu'ils ont tué, quoi? Assassin interrompu, Serel. Ils ont tué Serel? The fuck? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Pas tout pigé là, je dois dire. Oh, tu m'as l'air un peu bugué au passage. Ah, permets-moi de te déboguer avec... avec un petit cône de feu dans ta gueule. Pas tout pigé, c'était quoi le délire là? Mais bon, c'est pas grave. Point the way. Pas d'assassiner qui ils veulent, c'est pas vraiment un problème. hi. Là, genre aller voir ailleurs où j'ai où tu es, toi. Merci. As you will. Kaboum. Ok. Je sais pas trop pour qui ils bossaient, eux, exactement. Bah, ils ont ramassé des lettres qui m'expliquent probablement pour qui ils bossent. On va voir. Être griffonné. Je doute que vous lisiez un jour ces lignes, mais vous aviez eu raison. Non, c'est pas ça. Être déchiré. Lettre mâchonnée. Et c'est pas vraiment pratique tout ça, je dois dire. Indeed. Est-ce qu'il reste un assassin dans le coin qui aurait une autre lettre parce que j'ai un peu mal géré ça, je dois dire. Ça c'était apparemment Serel, ok. Pas bien piger pourquoi elle s'est fait assassiner, mais pourquoi pas. Pas tout compris là-dessus. Trithwin aura plus d'informations au sujet. Good day to you. Avez-vous réussi à vous récupérer le médaillon? Ouais, tiens, cadeau. Je vais offrir à mon peuple quelque chose qu'il ne serait pas en mesure de rembourser, mais je ferai de mon mieux. Ok. Ouais, il m'a refilé 2000 pièces, c'est pas si mal. Mais bon, c'était pas vraiment grand chose d'un point de vue XP, tout ça. Je suis pas vraiment satisfait par le résultat de cette quête, je dois dire.
Je vais essayer d'identifier... Ah, ça doit être cette lettre. Notre griffonnet. Une description non concise mais détaillée de vous-même, votre nom, vos caractéristiques distinctes et tous ceux avec lesquels vous avez eu lien au cours de votre brève période dans le Deerwood sont regroupés sur ce fragment de parchemin. Ok, donc il y a bel et bien quelqu'un qui me cherche. J'ai un peu l'habitude qu'on essaye de m'assassiner, si tu veux, donc c'est pas vraiment un gigantesque problème. On s'en accommode très bien. Hein. Des tentatives d'assassinat par ici. T'as dit, je comprends pas pourquoi ils ont buté Céral qui traînait dans les environs, mais bon. Pas grave. Tant pis pour elle. De toute façon, c'était pas nécessairement quelqu'un que j'appréciais des masses. Right. Hey, On va sortir par là, je pense. Et on va aller aux falaises de machin truc, là. Falaises du bois de perles. Putain, 20 heures pour aller là-haut, pourtant ça a pas l'air d'être loin, les mecs. Achetez une barque, descendez sur la rivière, faites un effort un peu, merde. Je pense que c'est là-haut qu'on doit accomplir, ouais, la quête de Sagani. Et ça m'intéresse pas mal d'accomplir les quêtes de mes compagnons. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Well, Et peut-être de nous ensanglanter ça, hein. Voilà. Mon timing, il était en train de nous vomir à la gueule, en plus. C'est toujours une habitude que je trouve un petit peu critiquable. Voilà, il a pris un peu cher là-dessus. Essayer d'élargir un petit peu nos horizons. Oh génial, il va aller nous attirer un troll, lui. Confusion. Fais le soigner autant de monde que tu peux, toi. Pas une zone d'effet de psychopathe, ce son H2D1. Moi, je vais essayer de stun le dragon. Persuadé d'être notre meilleur pote. Taper celui sur la gueule. Ils sont solides, ces putains de Drake. hey. what is it? Oh, j'ai cru qu'il allait croquer à l'œuf. Il a bouffé un Dexorip qui était persuadé d'être dans notre camp, là, ce que je trouve plutôt sympa de sa part. Heureusement. Point the way. Le renard, il est en train de se faire bouffer. Ok. Eh bah putain. T'es costaud, lui. Of course. Robuste. Ça va, mec? Toi, tu t'es fait fumer, mon vieux. Quelque chose de bien. Comme une tranche de lard. Ouh. Odus des bois. Ouais, bah, donc, ça a pas l'air d'être bien fréquenté ici. Il y a un putain d'élémentaire à côté. On sait pas trop ce qui glande là, mais c'est pas grave. Il y en a deux, même. Eh, il y en a beaucoup plus que deux, en fait. Point the way. Aye? Indeed. Roule le feu, là, tu sais. I'm here. Ouais, colle une marque sur celui-là, puis colle une flèche dans la gueule. Ah, elle s'est fait stun par un éclair. Ils sont bien relous les élémentaires d'éclair avec leurs attaques qui t'assomment. C'est vraiment très agaçant. Point the way. Ok, c'est bon, on est passé. Our enemies will find us dead on our feet. Arrête de te plaindre. All right then. Leave it to me. So much for you. Ouais, toi tu devrais pas être trop un problème, je pense. Le costume était tout seul, donc c'est généralement aisé. Fleur. All right then. Un caillou. Une forte brise s'engouffre dans vos vêtements tandis que vous vous approchez du bord de la pique. Vous voyez l'entrée d'une grotte dans la falaise, elle se trouve à peine à une dizaine de pas sous vos pieds, mais la roche est trop lisse pour vous permettre d'y descendre.
Un rocher surplombe le précipice, tel une ancre solidement fixée. Ok, j'ai une corde et un grappin. On va essayer de descendre. Vous attachez votre corde au rocher et descendez. Soudain, vous êtes déstabilisé par une puissante rafale en provenance de la baie. Vous vous agrippez, putain j'ai du mal aujourd'hui. Vous agrippez de toutes vos forces à la corde tandis que le vent vous fait vaciller. Le vent projette Aloth contre la paroi. Aloth lâche la corde et tombe. Sans hésiter, Manezko attrape Aloth. Sous le poids, Manezko se déboîte l'épaule mais sauve Aloth d'une mort certaine. Quelques instants plus tard, le vent se calme et vous reprenez votre descente jusqu'à l'entrée de la grotte. Donc je pense qu'Aloth a dû se péter la gueule parce qu'il avait pas assez d'athlétisme, et je pense que Manezko lui a sauvé la vie parce qu'il avait justement beaucoup d'athlétisme. Cela dit, Manezko s'est déboîté l'épaule, donc il va probablement avoir un gros debuff dans la grotte, je pense. Yep, moins 2 de puissance et vitesse d'attaque réduite de 10%. Honnêtement, ça va. C'est pas la fin du monde. J'aime bien ces petits événements-là. Là. Ils sont assez cool. Ça fait très jeu de rôle papier, je trouve. Mise à l'épreuve de tes stats à chaque coup. Dargoul! Oh, beaucoup de Dargoul! Au passage, on va remonter comment, je ne sais pas, mais on va voir. Petite boule de feu ici, ce serait probablement très productif, je pense. Yep. Pas mal du tout, ça, les gars. On va une flèche dans celui-là, toi. On va se balancer un petit nuage de dégâts. Il aura absolument rien fait, j'ai l'impression. Ouais. Je crois que c'était pas vraiment le type de dégâts qui leur fait le plus de mal. Voilà, on va te foutre le feu, je pense. Ce sera probablement plus productif. Esco, je crois que t'es hors de portée, donc utilise ton arbalète. Cela dit, malgré le fait qu'on prend du temps, là, c'était pas une mauvaise décision de les attaquer dans cet entonnoir, là. C'est le combat le moins bordélique de l'histoire, j'ai l'impression. J'aime beaucoup l'animation de recharge des arbalètes. C'est la galette. On passe sur ton épée, je pense. On a fini avec... Et restez prudent. Là-dessus. Oreille de grotte. Et un cadavre. J'attendais à une grotte plus grande, je dois dire. Anneau du Solonant, utilisable uniquement par magicien. Et ça a l'air d'être pas mal du tout, donc je regrette pas d'être venu. Alors, ça, un nouvel anneau. Et rien d'autre ici? Ok, écoute. Pourquoi pas? On peut ressortir sans se péter la gueule, ou Aloth va une fois de plus ruiner la tronche? J'attendais à plus grand comme grotte, mais faut croire que non. C'est cool. Petit passage discretos en bas. C'est pour ça que j'aime bien toujours me promener avec au moins un grappin sur moi. Voire plus. C'est toujours utile d'en avoir sur Watt. Je crois qu'il y a une âme à laquelle parler là sur le côté. Hop. En atteignant le bord de la falaise, vous reconnaissez l'emplacement exact de votre vision de Persoc, il était là récemment. Sagani se tient en alerte, la statuette d'Adra dans une main, tandis qu'elle analyse la falaise. Vous fermez les yeux, ressentant l'éther pour détecter la présence de Persoc. L'obscurité derrière vos paupières prend forme. Vous ressentez Persoc courant cette fois-ci dans la forêt, sautant avec allure autour des rochers et des arbres. Le paysage file bien trop vite. Vous ne distinguez pas tous les détails au milieu de la verdure floue. Quelque chose surgit des arbres derrière vous. Persoc s'arrête finalement devant une arche d'Adra. Ok, j'ai ni assez de connaissances ni assez de survie pour savoir où est-ce qu'il est. Je vais lui demander est-ce qu'elle reconnaît une arche naturelle faite d'Adra. J'ai déjà vu quelque chose de semblable à Erglindfath de l'autre côté du lac des Ormes Jumeaux. Ok. Alors je vais poursuivre. Dans ces visions, je suppose que vous n'avez pas l'impression de savoir qui est Persoc à présent.
At least we're getting closer. Au moins nous nous rapprochons, il semble que nous ayons fait plus de progrès ensemble que j'en ai fait en 1 an. Qu'est-ce que vous espérez? Someone who'll give us soft Quelqu'un beds qui and nous a offrira hot des meal lits in moelleux the et un repas chaud lorsque tout ceci sera fini. I talked to everyone in Masuku. J'ai parlé à tout le monde à Massouk avant de partir, j'ai appris qu'il était un chef incontesté, un ouvrier fiable, un grand-père aimant, un aîné avisé, un voisin généreux, un négociateur rusé, elle hausse les épaules. Cela pourrait très bien être un de ces héros impossiblement parfaits des récits épiques aédiens. Je vais dire, les gens se souvenaient des choses qui leur paraissaient les plus importantes pour à leurs yeux. Il y a vraiment des petits problèmes sur la traduction française plus t'avances dans le jeu, j'ai l'impression. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que beaucoup à Massouk n'étaient pas plus vieux que moi lorsque Persoc s'est éteint, et pourtant chacun voulait s'assurer d'avoir entendu parler de quelque chose en particulier. Notre commerce avec les Omawa, nos chasses fructueuses, la paix avec les villages avoisinants. On voit d'un coup de pied, un autre caillou dans le vide. Itumak suit son arc, les oreilles en avant. Ok. Je voulais dire, il était à l'évidence très important pour votre peuple. Cela semblait juste étrange que si peu d'entre nous se souviennent de lui pour autre chose que ce qu'il a fait pour le village. La plupart des membres de sa famille, ceux qui l'ont connu, sont au crépuscule de leur vie, et Persoc était trop occupé à passer du temps avec les plus jeunes de sa famille. Ok, je veux dire, je vois. Quoi qu'il en soit, qui est ce Taoth que vous recherchez? Il semble être important pour vous. Quel souvenir avez-vous de lui? Il avait une barbe impressionnante, n'importe quoi. Je veux dire, je pense qu'il était une sorte de figure d'autorité. Ça fait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Avec un peu de chance, on trouvera des indices lors de nos périples. Trêve de bavardage ou bien Persoc se trouvera un nouveau corps avant même que nous atteignions celui-là. Allons-y. Ok. Donc il faut qu'on trouve une arche d'Adra dans les bois. Tu m'en diras tant. Aventure majeure terminée, ok. On aura pensé à passer à Kaed. Parce qu'on en aura fini avec nos aventures d'aujourd'hui. Ah, un mec qui s'est suicidé peut-être. Ça rappelle le fameux droïde qui s'est jeté dans le vide dans Baldur's Gate. Oh, il y a eu un petit problème de son là, dis donc, bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. Point the way. Marque le Drake, colle une flèche. Et le Drake il a pris pas mal de dégâts. Parfait. On va essayer de se faire plaisir là-dessus. On va pas dépenser de sort, je pense que c'est pas nécessaire. On va lancer un petit stun. Le stun il a pas l'air d'être passé, dommage. Cela dit, le Drake est mort et c'est probablement le plus dangereux dans le tas, donc... Pas trop de soucis à se faire à part ça. Mais derrière, ils sont résistants ces petites oreilles pleines. Contrairement à ceux qu'on croise d'habitude. Ils ont l'air un peu plus costauds. Plaisir. Pas de plantes dans le coin. Les plantes ont l'air d'être un cerf âgé. Okay. Les plantes ont l'air d'être utiles, mais en fait, il n'y en a pas des masses qui sont utiles ici. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour. C'était pas une si grande zone que ça, en fait, quand même. Ouais. Je suis où sur la carte du monde, là? Je passe par le sud, est-ce que je débloque une nouvelle zone? Non, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans le sud de toute façon. Ok, bon bah je pense que ça c'est plus que fait. On va passer à Caed Noa pour se reposer et aller ramasser les récompenses de la quête qu'a accomplie Kana. Elle a mis longtemps celle-là au passage, cette aventure majeure à s'accomplir, donc j'imagine que les récompenses sont peut-être un peu plus intéressantes que d'habitude. Du moins je l'espère. Je regrette pas d'avoir pris Sagani dans le groupe, je la trouve vraiment plus intéressante qu'Iravias d'un point de vue personnage.
Et finalement, elle est pas si inintéressante à jouer, en fait. Les rôdeurs ont l'air d'être pas spécialement variés, disons. Ils ont vraiment un rôle et un seul rôle, mais elle est pas si inintéressante à jouer. Donc je regrette pas de l'avoir prise dans le groupe. J'avais pas vu que Manesco avait pris un level. Oui, je sais, à chaque niveau, je dis qu'il faut que je change ton putain de chapeau, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Vas-y, on va te mettre... 8 en survie. Frénésie majeure. Carnage précis. Carnage précis, ce serait pas mal, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup, honnêtement. Frénésie majeure, c'est sûr, je pense que je le prendrai pas. Je m'en sers pas assez régulièrement de la frénésie pour en avoir vraiment l'utilité, je pense. Attaque féroce. Ouais. Ça baisse sa précision, je suis pas certain que c'est une super idée. Style de main, plus de dégâts en passif. Je pense que ça, par exemple, c'est peut-être plus intelligent. Faudrait que je le spécialise dans un style d'arme également de C4 Manesco, mais... Je ne sais pas encore si je risque de tomber sur quelque chose de génial à ce niveau-là. Parce que mine de rien, l'épée qu'il utilise, ça fait un bout de temps qu'il l'a, donc... les stocks exceptionnels que j'ai enchantés jusqu'au trognon, là. J'ai pas encore trouvé quoi que ce soit de plus serviable pour lui à l'heure actuelle. Pas qu'à me déplaise les stocks, mais le souci que j'ai avec les stocks, c'est que ça cause un seul type de dégâts. Ce qui est un peu agaçant. Parce que l'avantage, par exemple, d'une épée à deux mains, c'est que tu causes des dégâts tranchants et perçants, donc si jamais tu tombes contre un mec qui résiste beaucoup aux dégâts tranchants, ça switch sur les dégâts perçants, ce qui est vachement utile. Alors que les stocks, c'est dégâts perçants uniquement, donc... peut-être moins serviable. C'est pour ça que j'ai peut-être pas envie de le spécialiser là-dedans. Pareil, la hache d'arme, je crois que c'est tranchant, contondant. Donc, plus apte à passer à travers les résistances des ennemis. Ici, je crois que j'ai réparé le bassine qui était au milieu, là. Yep. C'est très joli. C'est joli. Et puis on sait dans le lieu qui est dans le pieu qui est à l'étage. Il y a beaucoup de temps de chargement pour pas grand chose là-dessus. Ils auraient quand même pu s'arranger pour que t'aies pas à morfler un chargement là-dedans. Hein? Manesco a récupéré de son épaule déboîtée. Je sais pas comment il a fait pour dormir avec une épaule déboîtée. Ça fait très mal d'avoir l'épaule déboîtée. Ok. Je sais pas trop où me rendre là, honnêtement. Ce que j'ai dans mon journal de quête. Trouver la Dra dans les bois, des ormes jumeaux, mais je crois pas que je peux encore y aller pour l'instant. Allez, Gina, Osef. Pour l'instant, je crois pas qu'il ait grand chose d'autre à me dire. Ah, Eder, faut aller à tes putains d'archives, mais l'archiviste il est relou. Hein. La réputation, elle est comment à la baie du défi? Excentrique. Pas vraiment ce qui risque d'impressionner l'archiviste, je pense. Donc c'est un peu dommage. Je pense que l'archiviste, il attend peut-être mieux que excentrique. Et ta vie, du moins. Il y a un labyrinthe là-haut, comme c'est mignon. Faut vraiment que je restitue ces baraques toutes pérables, là, ça fait un peu crado. On voudrait pas faire un peu crado, quand même. Bon, bah, je vais retourner à la baie du défi, on va aller visiter le quartier que j'ai pas encore visité, là. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'idée sur la direction à suivre, là, pour l'instant. You must gather your party before venturing forth. Je vais également passer à Copperlane, voir si les membres de la douzaine ont pas peut-être une quête à me proposer. Voir un peu ce que ça donne. Ça fait un petit bout de temps, mine de rien, que j'ai pas interagi avec eux. Ils ont peut-être davantage de défis à m'offrir. Je pourrais également
Oui, je sais qu'il y a un chasseur d'âmes Glungfathan qui cherche du taf, t'es gentil, mais j'ai pas non plus 1 milliard de dollars. On va peut-être également les revendre une partie de la merde que j'ai ramassée dans leur boutique. Faire un peu de fric, parce qu'à cause de la connerie de quête de... Il me reste que 5000 dollars. Shit, encore des assassins? C'est pas bon vivre ici, les mecs. What is it? On va immobiliser l'archer. Ready, Watcher. On va marquer toi parce que tu m'as l'air d'être un mage. Et comme chacun sait, les mages, on leur casse les jambes. Toi, on va t'envoyer le cataclysme manesco au visage. What? Durance, enchante-nous un coup. How may I help? Parfait. Ouh, il y a quelqu'un qui s'est pris quelque chose qui a fait mal. Hein. Cela dit, l'éclair ça rebondit, je risque de toucher des gens innocents, ce qui est vraiment pas quelque chose que j'ai très envie de faire. On va s'abstenir. What is it? Et Durance participe un peu, mec. I'm here. Ok, l'archer là-haut. Toutou renverse-nous la dame. Ah non, on va plutôt t'attaquer à l'archer, Toutou. Ah, bouffe le sol. Peut-être fait renverser par un clébard qui fait 3 mètres de haut, là. Là que t'es impressionné. C'est vrai que pour Arnar, il est quand même assez massif. Ok, donc une fois de plus, ils ont une note détaillée de mon apparence. Of course. Donc je pense que c'était vraiment pas lié à ma quête de tout à l'heure, avec le fait qu'ils aient buté... C'est utile, ça. Le fait qu'ils aient buté un des personnages de ma quête au milieu de la rue tout à l'heure était peut-être en fait une sombre coïncidence. Intéressant. On dirait qui les a embauchés, les assassins. Ça a pas l'air d'être vraiment le style de la clé plombée, bien que les capuches qu'ils portent ont l'air d'être relativement similaires, donc... Oh, t'as du taf pour WAM? Non, il n'y a pas de taf pour WAM. On va voir si Osric en a, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je cherche un... non, je cherche du travail. Wenan, il a pas l'air de m'offrir beaucoup de taf, donc... Wenan, à part une leçon d'histoire, il a rien à me donner. C'est pas cool. On va aller vendre quelques trucs. Je me rappelle plus si je suis allé dans cette pièce, tiens. On va aller voir. Non, je pense pas être allé dans cette pièce, sinon je pense que j'aurais volé ce qu'il y avait ici. Crocheter, 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 allez, crocheter. It's finished. C'était pas vraiment très malin d'envoyer Sagani looter ça, mais bon. Un grappin et une carte géologique. Alors, moi, à quoi ça va me servir, mais pourquoi pas. It's finished. Et une arbalète pérave, ok. Autre, ça me fait moyennement rêver tout ça. Solinde. Depuis combien de temps travaillez-vous au repère d'Admeth? Oh, quelques années, j'ai commencé, juste après le départ du dernier marchand, avec de nouvelles expéditions partant chaque semaine, c'est un excellent endroit pour les affaires. Les douzaines sont des amis loyaux et des clients loyaux du moment que vous êtes de leur côté. Le vendeur qui était là avant moi, ils l'ont mis dehors quand il a vendu ses meilleurs casques à une paire de chevaliers du Crozet. Fais bien attention depuis de ne pas commettre la même erreur. Parlez-moi des expéditions. Ce sont des groupes d'aventuriers qui partent dans la nature. Un certain nombre d'entre eux tentent leur chance en fouillant les ruines. La plupart d'entre eux reviennent les mains vides, s'ils reviennent du moins. Miser sur eux est presque aussi risqué qu'y aller réellement, mais c'est comme ça que les expéditions sont financées, et de temps en temps, une des compagnies d'aventuriers décroche le gros lot et fait des sponsors des hommes riches. De ces sponsors des hommes riches, ok. Hein.
d'armes de qualité, bouclier de qualité, cep de qualité, tout ça je m'en fous. Bâton de d'endurance on va le garder. On va le garder aussi. On va le garder. Ça on va le jarter. Ça on le garde. Ça on le garde. Ça on le garde. Je vais garder tout ce qui a un nom et le reste je vais le balancer en fait. Je pense pas que ce soit vraiment utile de conserver tout ça. Ça en fait du merdier, hein. On a connu pire, cela dit. Je pense moins d'armures nommées que d'armes nommées, j'ai l'impression. Je vais garder une armure de plate parce que j'aimerais bien m'en enchanter une en fait. Je pense qu'il y a moyen de se faire bien plaisir avec. Petite arbalète exceptionnelle, tromblon, grande arbalète, arc de chasse, arc de guerre, grande épée, grande épée. Ouais. T'as rien qui me fait vraiment rêver, du moins dans ce qui te reste. Je pense que je t'ai acheté tout ce que t'avais de plus utile. Bon bah y a pas l'air d'avoir grand chose à glander ici, malheureusement. Bon, de toute façon, on s'approche de l'heure de jeu, donc je vais pas tarder à m'arrêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le nouveau quartier que j'ai encore jamais visité. Et la prochaine fois, on explorera ce nouveau quartier dans son intégralité, j'espère. On va sortir par là, c'est probablement la porte la plus proche. Là. On peut avoir visité cette maison là. Maison de l'Umdala. C'est la maison de l'actrice qui est au milieu. Je me demande si elle a pas une quête à me filer du coup elle. Peut-être que j'aille lui parler un peu plus en détail, un de ces quatre. Donc on va aller à la colline de l'héritage. Je suis jamais allé donc. Je pense que la fois prochaine on s'intéressera à ce quartier là. J'imagine que ça s'appelle la colline de l'héritage en référence à l'héritage de Wayne. Héritage éternel. Ok, donc c'est ici qu'il faut que... Bah, ok, bah écoute. C'est ici qu'il faut que je vienne pour poursuivre ma quête principale. Bon, bah la prochaine fois, on fera ça, du coup. Je pense. Le quartier a l'air d'être verrouillé, ce qui est rarement un très bon signe. Ok, bon, bah on n'a pas fait grand-chose de très intéressant, soyons honnêtes, sur cet épisode. Cela dit, je suis content d'avoir avancé un petit peu plus la quête personnelle de Sagani, qui est plus intéressante que la moyenne. Et la prochaine fois, on essaiera de voir ce qui se cache derrière cette porte verrouillée. Allez, ciao à tout le monde. D'après les éléments dont nous disposons, il serait mort plusieurs fois avant de renaître encore et encore sous la même forme réveillée d'un adolescent, fort de toutes les connaissances et expériences de ses différentes vies. Les complots qu'il trame mettent parfois plusieurs siècles à aboutir. Inutile de dire que ce n'est pas l'ordre naturel des choses, mais il passe pour être un des favoris de Oedika, et cette maudite déesse n'a jamais été du genre à laisser des règles faire obstacle. Favoritisme. Ah, intéressant. Donc Thaos, il se serait réincarné de multiples fois en revenant immédiatement avec toutes les connaissances de ses vies précédentes. Cela peut expliquer un autre de ses supposés talents. Son corps ne se limite pas à son âme, et il est connu pour prendre possession de celle des autres, sous réserve qu'elles soient suffisamment faibles. Il les utilise parfois à des fins de redoutables tromperies, ou les force simplement à se suicider. Il ne fait preuve d'aucune pitié. Sauf cas exceptionnel, il ne se montre jamais. S'il s'implique directement dans les complots actuels du groupe, c'est peut-être votre seule chance de le trouver. Et lorsque vous l'aurez trouvé, si vous le trouvez, n'en attendez pas grand-chose. C'est quelqu'un de terriblement obstiné, il n'aura que faire de vos problèmes. Ok ? Je vais lui demander comment elle en sait autant sur Thaos. De la même façon que j'acquiers toutes mes connaissances, d'intenses recherches, actes d'espionnage et de corruption, peut-être des mesures plus répugnantes, pour obtenir ces connaissances, je suis prête à tout, rien n'est plus important. Et là, avec Thaos, elles se font aussi de plus en plus rares,
Son emprise est telle, je pense qu'il a maintes fois manipulé le cours de l'histoire, même si cela est tombé dans l'oubli. Ok. Je lui ai demandé ce qu'elle attend de moi. Tenez-moi au courant, les membres de la clé plombée sont très occupés ces temps-ci, ce qui n'a rien de rassurant. Je ne peux que supposer ce qu'ils trament. Vous semblez avoir le chic pour les débusquer. Continuez comme ça, le rang de Denrid ne vous arrêtera pas. Quoi qu'il fabrique, en savoir plus, la sensation d'être malade, votre bouche s'est asséchée. Je souhaite quitter là. Taos replie ses doigts ensemble et les presse sur sa bouche, pensif. Vous avez été un étudiant intelligent et vos convictions ont inspiré tous ceux qui vous entourent. Puis-je vous demander ce qui a modifié votre sentiment? Je vais dire, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. L'apparition exhale lentement et ses lèvres se pressent. Une expression de sympathie se lit dans ses yeux. Elle place sa main sur votre épaule. Je vois et vous vous bannirez vous-même, c'est ça? Ok, ce que j'ai fait, aucun dieu ne l'accepterait. Si vous pensez cela, alors j'ai échoué en tant que mentor. Il y a de nombreux dieux veillant sur les gens, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Les seuls qui doivent craindre quelque chose sont ceux qui abandonnent leur Dieu, pensant que tout est perdu. Et pour ceux qui mendient l'aide et le pardon, les dieux sont là, uniquement pour les méritants. Je vais vous dire la vérité, il y en a peut-être parmi les dieux qui vous puniraient, mais après le châtiment vient l'absolution, la rédemption. Quelle que soit la souillure sur votre âme, les dieux la font disparaître. Mais vous devez vous dédier entièrement à eux en retour. Voici ce qui rend quelqu'un méritant. Rendrez-vous la foi qu'ils ont mise en vous. Le nœud dans votre estomac semble s'affaiblir tout d'un coup et l'anxiété est remplacée par quelque chose de complètement différent, chaud et apaisant. Vous savez que vous ne pourrez jamais le rendre. La vision s'effaçant, vous commencez à devenir conscient des regards interloqués qui viennent dans votre direction. Votre dernière réponse fait écho dans votre esprit. Je le ferai. Ok. Donc une fois de plus, on a eu un petit aperçu des interactions des membres de la clé plombée par l'intermédiaire d'une fenêtre, n'est-ce pas? À travers l'âme de l'un d'entre eux. Tout cela ne nous éclaire pas nécessairement des masses, mais nous permet un peu de voir la conviction qui a l'air de pousser leur leader. Non, c'est pas ça que je... Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. La dernière fois, nous avions visité cette charmante ruine de Cliaban Rilag et reçu un message de Dame Web qui vient donc de Brackenbury. Donc on va aller lui dire bonjour, Dame Web, puisque visiblement elle a l'air de vouloir nous parler. En espérant évidemment que ses intentions soient pures. Ce qui est fort peu probable, soyons honnêtes. Ah ouais, t'es fatigué. Construction du bassin de la cour terminée. Fais-moi autre chose du coup. Construis-moi un mur d'enceinte, éclate-toi. Alors, où est-ce que c'était? Je crois que c'est là, yep, maison d'adresse. Je suis déjà allé, ça, je me rappelle plus pourquoi, c'était pour la quête d'Osric. Je me souviens pas avoir croisé de Dame Web là-haut. Oui, et légumes. Oh! Ouh, une apparition, pardon. Alors, une apparition de l'ami Thaos, qui est probablement un des grands méchants, si ce n'est le grand méchant. Alors que vous approchez de l'apparition, vous êtes soudain submergé par une puissante anxiété qui se pose comme une pierre dans votre estomac. Le sentiment n'est pas vraiment réel, le souvenir d'une émotion plutôt que l'émotion elle-même. Cela vous retourne néanmoins les entrailles. Le front de l'apparition est tendu, avec un regard d'inquiétude franche traversant son visage. The other missionaries say you have been neglectful of your duties. D'autres missionnaires disent que vous avez négligé vos devoirs. Ok, donc une fois de plus, je me retrouvais dans la peau d'un des serviteurs de Thaos, enfin dans la peau, dans l'âme, pour voir un peu ce qui se passe. Je vais lui dire, mon esprit était ailleurs. Oh? And what Qu'est-ce qui vous soucie? La douleur dans votre estomac s'accentue et vous avez un moment... Je voulais, c'était ça que je voulais. Ok, donc j'étais venu ici pour parler au mec qui était là.
Karen, elle est où, Good Dame day, Web? stranger. Il a pas l'air de le savoir, ou du moins de me le proposer. Peut-être là-dedans. Nope. Peut-être en bas, sinon peut-être à l'étage. Je pourrais probablement me servir ici d'ailleurs. On va aller voir à l'étage. Je me souviens pas y être monté à l'étage, donc il est probable que ce soit là-haut qu'elle nous attend. Je me demande bien ce qu'elle veut, Dame Web, au passage. Ouais, ça m'a l'air d'être le genre de bureau. Dame Web va maintenant vous recevoir, ok. Ok, on va sauvegarder avant, des fois qu'elle décide de nous pulvériser la gueule, on n'est jamais trop prudent. Alors, cette femme tient une grosse liasse de parchemin entre ses doigts fins et ridés, à la peau presque translucide au regard de son âge. Un léger voile sur des veines d'un bleu pâle. Des taches d'encre, des marques de brûlure, de bougies et les cicatrices d'innombrables entailles infligées par les bords des parchemins parsèment ses mains comme le patchwork d'une vérité indescriptible. Elle continue de lire. Alors, le messager achemine mes invocations. Un miracle qui ferait de la réincarnation d'Eothal un tour de magie enfantin, certainement. La distribution de messages n'est pas l'apanage des esprits les plus inspirés. Ils m'ont tant fait faux bon ces temps-ci que j'ai bien failli recourir à un clairvoyant pour vous chercher. Alors, voilà le gardien qui a pris le pouvoir à Kaednua. Oh, n'ayez pas l'air si surpris, ce n'est pas une très belle expression. Je ne serais pas là où je suis si j'avais laissé de tels détails m'échapper. Ok, donc elle sait qui je suis, apparemment. Aloth fronce les sourcils et se gratte la nuque. Alors c'est vrai, peu de choses échappent à ses espions. Ok, donc apparemment elle a une réputation en plus, Dame Web. Je suis au courant pour votre petite expédition dans une ruine en Gwythan, près de Deerford, ruine dont les habitants de Deerwood interdisent formellement l'accès. Je suis curieuse d'en connaître les raisons. En même temps, je suis pas surpris qu'elle sache que j'étais à l'intérieur vu qu'il y avait son messager qui m'attendait dehors. Cela dit, comment je vais lui répondre? Je vais lui dire que c'était une affaire personnelle. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison de lui faire confiance, donc on va essayer de rester un maximum vague. Une affaire personnelle qui vous a mis sur la piste de la clé plombée, vous devez avoir un sérieux problème. Vous n'êtes pas la première personne à vous intéresser à leurs activités récentes. Cette année, j'ai perdu 4 clairvoyants qui essayaient de s'immiscer dans leur rang. À ce stade, les membres de ce groupe et leurs motivations ne sont que pure spéculation. Ce qui, je suppose, signifie que nous avons beaucoup de choses en commun. J'ai demandé à vous voir car je voulais en savoir plus sur l'intérêt que vous portez à tout cela. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous entraider. Pourquoi enquêtez-vous sur la clé plombée? Ok, donc elle a l'air de s'intéresser à la clé plombée, mais je sais pas encore pourquoi. J'ai rencontré un homme dans une des ruines, il est important que je le retrouve. Un de ses membres est à l'origine du réveil de mon âme. Je vais rester vague, donc on va dire j'ai rencontré un homme dans une des ruines, il est important que je le retrouve. Elle ferme les yeux et cligne des paupières, puis son visage se fige, sa bouche s'entr'ouvre et sa main tombe, libérant le parchemin dont les pages virevoltent autour de ses jambes comme les feuilles d'un arbre moribond. Sa paupière charnue se détache et son regard se porte immédiatement sur vous. Les dieux sont cruels, je le crains. L'homme que vous cherchez s'appelle Thaos Darkanon, le grand maître de la clé plombée et un des êtres les plus insaisissables et dangereux qu'Eora ait jamais connu. Okay. Je lui demandais comment elle sait que je cherche Thaos. J'imagine que c'est parce que c'est une clairvoyante, mais on sait jamais. Parce que vous avez vu son visage et qu'il est ainsi plus facile pour moi de le voir. Il était en tenue de cérémonie, il me semble. Il devait s'agir d'une occasion spéciale. Ok. Je lui demandais ce qu'elle sait sur Thaos. Pas mal de choses, contrairement à ceux qui ne connaissent que son nom, et il n'existe aucun moyen de savoir si tout ce que j'ai lu est vrai. L'histoire de la clé plombée remonte à plus de 2 millénaires. Selon les rumeurs, Thaos serait à l'origine de sa création.